Je vous présente Carson, nous serions perdus sans lui. Mère, puis-je vous présenter Mathieu Crowley et Madame Crowley? Allons dans la salle de réception, nous allons pouvoir faire les présentations. Merci, Carson. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on part en Angleterre au milieu du 19e siècle, dans une famille aristocratique de l'époque victorienne. Prêt? Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Obsession, de l'auteur Dan Hanagan, et localisé en financement participatif par Super Meeple en 2023. Dans Obsession, vous êtes à la tête d'un domaine familial en difficulté financière dans la Grande-Bretagne victorienne. Votre objectif est de rénover le domaine familial trop longtemps négligé, de réhabiliter la réputation ternie de la famille et d'améliorer ses perspectives de mariage. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table du jeu Obsession en configuration pour deux familles. J'ai fait la mise en place comme indiqué en page 3, 4 et 5 du livret de règles. La famille Ponsonby commence avec 300 livres et la famille Cavendish avec son marqueur de réputation en position 4. Les 15 cartes invitées de départ avec le symbole couronne sont mélangées et on en distribue 2 pour chaque famille. J'ai placé les cartes visibles, mais bien sûr, dans le jeu, normalement, elles sont en main. Le reste du paquet invité de départ est mélangé dans le paquet des invités communs. Chaque famille a également reçu 5 cartes objectifs. Ces cartes objectifs donneront des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Pour la mise en place des tuiles du marché de construction, vous ne devez avoir que des tuiles avec un rang de prestige de 1, 2 ou 3 maximum, ainsi que 4 tuiles services particulières, comme indiqué dans la règle. De plus, vous devrez les trier en ordre croissant par rapport au petit numéro indiqué ici. Ensuite, rajoutez dans le sac toutes les tuiles de niveau 4 à 6, ainsi que les monuments sélectionnés en début de partie. Enfin, on tire au hasard quelle famille commence, et c'est la famille Ponsonby qui prend le jeton première famille. Le but du jeu dans Obsession est d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Pour cela, il va falloir développer son domaine. On peut aussi gagner des points de victoire par ses relations sociales. Le niveau de réputation du domaine rapporte également des points. Les domestiques rapportent également des points. Les objectifs, comme on l'a vu. Une des 2 cartes Fairchild. Et bien sûr, l'argent restant. Il existe 2 modes, le mode normal et le mode long. Ici, mode normal et le mode long se caractérisant par une manche supplémentaire à chaque saison. Au début de chaque saison, on révèle une carte thème. Celle-ci est de prestige, c'est-à-dire que pour la première saison, afin d'attirer un des 2 Fairchild dans son domaine, on comptabilisera les points de victoire des constructions de prestige. Et la famille qui aura le plus de points de victoire choisira une des 2 cartes en fin de saison. Ensuite, chaque famille fait son tour. C'est donc Ponsonby qui commence. Tout d'abord, elle doit déplacer ses domestiques de la zone quartier des domestiques vers les domestiques disponibles, puis déplacer les domestiques utilisés vers le quartier des domestiques. Évidemment, à la première manche, tous les domestiques sont disponibles. Ensuite, elle organise une activité, c'est-à-dire qu'elle choisit une tuile amélioration, par exemple le terrain de bowling. Elle doit envoyer 2 invités et, pour préparer le terrain, un valet de pied. Règle importante, à chaque fois qu'une activité est réalisée, on doit vérifier le niveau de réputation de la famille. Ici, réputation de 1, cette activité au terrain de bowling peut donc être effectuée. La tuile est placée sur la partie activité du plateau, on envoie le valet de pied et on doit choisir dans ces cartes 2 invités. Là aussi, il faut vérifier le niveau de réputation. 1 par rapport à la famille, les 2 invités acceptent de faire une partie de bowling. Les 2 cartes sont jouées sur la table. Comme on peut le voir, le major doit toujours être accompagné d'un valet de chambre, alors que Réginald, lui, n'a besoin d'aucun serviteur. Et ensuite, on bénéficie des faveurs. On comptabilise toujours dans l'ordre suivant. D'abord, les livres sterling. 300 livres, plus 100 de Réginald, soit un total de 400 livres qui sont prises sur le plateau principal.
Ensuite, on regarde la réputation qui est gagnée. 2 points de réputation. Le marqueur avance de 2 cases. Si le marqueur passe du niveau 5 au niveau 1, on gagne 1 point de réputation. De 1, on passe à 2. Il est aussi possible de gagner des invités communs. Il s'agit de ce symbole. Et dans ce cas, on pioche une carte du paquet, une fleur de lys, que l'on rajoute à sa main. Ensuite, on peut acheter une construction au marché. Le coût est indiqué ici, mais attention, il peut y avoir des réductions ou des augmentations selon la tuile. Ici, le quartier des domestiques, qui coûte 300 livres plus 100, soit un total de 400 livres. La famille Ponsonby achète l'écurie pour 200 livres donc. Et elle place son écurie, bien sûr, dans la colonne de la même couleur. Il est tout à fait possible d'acheter des tuiles avec un rang de prestige supérieur à la réputation. Mais comme je l'ai expliqué, il ne sera pas possible de les jouer comme activité, tant que le niveau de réputation ne sera pas au moins égal. Ensuite, déplacer les tuiles vers la gauche et piocher une nouvelle tuile dans le sac. Il s'agit d'un terrain de croquettes, que vous placez bien sûr tout à droite. Enfin, il reste à nettoyer le plateau de la famille. Les domestiques qui ont été utilisés sont placés bien sûr dans cette zone. Ensuite, la tuile activité, si elle est sur sa face d'origine, comme indiqué ici, est donc retournée côté fleur, et comme on peut le voir, elle donne maintenant 2 points de victoire. Et on la remplace dans sa colonne. Les invités qui ont participé à l'activité sont ensuite mis dans une des fosses, sur le côté, et c'est à la famille suivante, en sens horaire, de faire son tour. Au lieu de faire une activité, il est possible de passer. Et dans ce cas, on renouvelle tous ses domestiques, on reprend toute sa défausse en main, et ensuite on a 2 options. Soit collecter 200 livres, soit renouveler le marché. On retire les tuiles du marché, que l'on met de côté, et on pioche de nouvelles tuiles pour remplir le marché, que l'on place dans l'ordre de numéro, comme lors de la mise en place. Puis, les tuiles précédemment retirées sont placées dans le sac. Et enfin, la famille qui a passé peut ensuite acheter une tuile du marché. On déplace le pion sur la deuxième manche et les manches vont s'enchaîner. À noter quelques événements particuliers, comme ici, avec la fête du village. La famille qui a développé le bureau privé gagnera 300 livres et 2 points de réputation. Mais comme on peut le voir, aura 0 point de victoire avec cette tuile, au lieu de 3 en fin de partie. En fin de chaque saison, chaque famille devra défausser un objectif et ensuite vérifier qui attire un des 2 Fairchild dans son domaine. Ici, comme je l'ai dit, c'est la valeur de prestige. La famille qui a le plus de points de victoire sur les tuiles prestige choisit une des 2 cartes qu'elle prend dans sa main. De plus, elle prendra une carte point de victoire. Ces cartes sont soit conservées jusqu'à la fin de la partie, soit jouées pendant son tour de jeu pour un effet particulier. Ici, acheter autant de tuiles du marché que l'on souhaite, à condition d'avoir bien sûr les ressources. Et en cas d'égalité, personne ne prend la carte Fairchild, mais chaque famille à égalité pioche une carte point de victoire. Et ensuite, on commence une nouvelle manche. Le pion première famille est donné à droite, et on commence la saison. À noter ici carte objectif, c'est-à-dire chaque famille pioche 2 cartes objectifs. Sur cette manche, c'est à nouveau la fête du village, puis la fête des bâtisseurs, c'est-à-dire que chaque famille peut acheter autant de constructions qu'elle le souhaite, et enfin la fête nationale, où là, il n'y a plus de contrainte de réputation pour jouer des cartes invitées et pour faire une activité, quel que soit son rang de prestige. On n'oublie pas à chaque début de saison de piocher une carte thème qui indique le type de construction dans son domaine qui pourra attirer un des 2 nobles. Ici, c'est donc domaine pour la 2e saison, puis à la 3e saison, ce sera essentiel, c'est-à-dire cette colonne, et enfin, pour finir, ce sera à nouveau domaine. Mais attention, à la fin du jeu, on comptabilisera les points pour les 4 types de thèmes. Et la carte sera gardée pour ses points de victoire. 8 points. À noter que si vous ne jouez pas la carte gagnée
pendant la saison en cours, vous devez la rendre en fin de saison. Pensez-y, ce serait dommage de ne pas l'avoir joué. À noter également 2 points de règle importants. Après la saison 1, déplacez du marché de construction toutes les tuiles service sur cet emplacement. De plus, placez directement ici toutes les prochaines tuiles service. Et chaque tuile service vaut maintenant 300 livres. Plus ou moins, bien sûr, le montant indiqué dessus. Ici, plus 100. De même, après la saison 2, déplacez du marché de construction toutes les tuiles de rang de réputation 1 sur cet emplacement. Ici, ce serait l'enclos, ainsi que toutes les tuiles de rang de réputation 1 qui compléteraient le marché. Le déroulement d'un tour est bien retranscrit sur chaque plateau famille, et il y a 3 actions spéciales que vous pouvez faire à votre tour. En perdant 2 points de réputation, on peut gagner 100 livres. Pour 3 points de réputation, on peut renouveler un domestique, c'est-à-dire le rendre directement disponible. Et pour 4 points de réputation, on renouvelle le marché de construction. Cela permet d'enlever des constructions qui ne nous intéressent pas, puis d'en acheter une après avoir renouvelé le marché. À la fin de la partie, on fait le décompte final. On fait donc les points de victoire des tuiles amélioration, positifs ou négatifs, en fonction si vous avez réussi à retourner la tuile activité. Puis les points de victoire positifs ou négatifs de vos invités, les points de victoire des cartes objectifs qui vous restent en main, les points de victoire pour votre réputation. Si vous avez atteint le niveau 5, vous aurez 15 points. Les points de victoire pour les domestiques, 2 points de victoire par domestique présent. La richesse avec 1 point de victoire pour 200 livres. Et enfin, les cartes points de victoire que vous avez gardées. Et en cas d'égalité, c'est la famille qui a la carte Fairchild qui l'emporte. Et si aucune famille à égalité n'a la carte Fairchild, dans ce cas-là, c'est la réputation. À noter qu'il existe un mode solo, qui n'est pas facile à gagner. Dans le glossaire, vous trouverez toute une description du vocabulaire utilisé sur les tuiles ou dans les règles. Et en fin de livret, des variantes. Enfin, sachez qu'il existe plusieurs extensions, la plus intéressante étant l'extension Upstairs, Downstairs, avec de nouveaux domestiques et une nouvelle famille, ce qui permet éventuellement de jouer avec 5 familles. Et sans oublier des cartes aristocratie supplémentaires. Surveillez la carte thème qui est tirée au début de chaque saison et tentez d'attirer un des 2 Fairchild dans votre famille. Chaque carte a des privilèges intéressants. De plus, cela vous placera pour éventuellement récupérer 8 points de victoire à la fin de la partie. Votre niveau de prestige est important, car comme je l'ai dit, il détermine l'activité que vous pouvez réaliser, ainsi que les cartes que vous placez sur l'activité. Il est donc intéressant d'augmenter son niveau de réputation. D'autant plus que cela vous fera des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Les invités de prestige demandent d'avoir une réputation de 3 à 6 pour les jouer. Et avec l'activité gloriette principale que vous avez au départ, vous pouvez piocher une carte. Mais rappelez-vous que vous ne pourrez pas la jouer de suite, compte tenu de votre réputation. Faites attention à vos objectifs, car il vous faudra sélectionner ceux que vous désirez garder jusqu'à la fin de la partie et défausser les autres. Chaque tuile dans votre domaine a ses avantages. Il faudra bien sélectionner celles que vous achetez afin qu'elles correspondent aux activités que vous voulez développer. À noter les tuiles service qui apportent un bonus permanent. Ici, vous pouvez déployer un domestique de la zone quartier des domestiques à chaque tour. C'est-à-dire que si vous avez un domestique dans le quartier des domestiques ici, vous pouvez l'utiliser pour une activité ou pour une carte. Et enfin, sachez que la répartition des points de victoire se fait de la façon suivante. Plus d'un quart des points grâce aux améliorations, c'est-à-dire les constructions, un peu moins d'un quart par les points de victoire sur les cartes aristocratie, puis les objectifs avec les cartes qui vous resteront en fin de partie, et la réputation, comme indiqué, enfin le nombre de domestiques, la carte court si vous avez réussi à attirer un des 2 Fairchild en fin de partie, et l'argent, mais comme on peut le voir, les points de victoire sont assez anecdotiques. Et je vous conseille pour découvrir le jeu de jouer en mode normal et avec 3 familles maximum. Cela vous prendra environ 2h30 et cela vous permettra de bien appréhender les mécanismes du jeu. Voilà, ce que j'apprécie dans Obsession, c'est le mélange des mécanismes de deck building, de placement de domestiques et de développement de son domaine. Tout fonctionne et s'imbrique bien, rendant le jeu assez fluide après quelques manches.
D'ailleurs, le jeu n'est pas complexe à prendre en main, mais vous demandera une partie pour comprendre son fonctionnement complet. Vous pourrez ensuite vous lancer sur une partie longue qui demande 4 manches de plus. J'apprécie également le graphisme sobre sur les plateaux et sur les tuiles, ainsi que les dessins des cartes qui rappellent les portraits des années victoriennes. On sent qu'il y a eu un gros travail pour intégrer le thème dans les actions et le matériel du jeu. La rejouabilité est bonne, avec les 4 familles asymétriques et les objectifs et les tuiles différentes à chaque partie. Les règles sont assez claires dans l'ensemble, et j'aime bien le glossaire qui explique en détail les effets des tuiles et de certaines cartes. En résumé, on a ici un jeu entre initiés et experts, d'une durée de partie d'environ 2 heures, et qui plaira à un large public, habitué à ce niveau de complexité. Allez, je repars dans mon domaine familial, et à bientôt sur Je Conseille!